Bonjour, monsieur et cher ami, Tarsi Seminega, je suis très heureux de vous revoir. Je suis très heureux prenant en compte surtout nos correspondances que nous avons depuis quelques années, depuis l'année 2019, quand vous m'avez accordé la première interview à l'égard de votre expérience en ce qui concerne le génocide rwandais, un chapitre qui est de grand intérêt pour moi et pour mes recherches aussi, surtout du fait que ce génocide ne soit pas malheureusement très connu en Europe. Et ça fait dommage parce qu'à mon avis, toutes les souffrances de chacun devraient être de plus en plus connues et analysées par nous qui prétendons de faire des recherches surtout à la lumière de la sincérité. Et je veux être honnête dans tout ce que je fais. Et la recherche historique, ou mieux dit historiographique, c'est un impératif pour moi et c'est pourquoi je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de me rencontrer, de m'être rencontré avec quelqu'un comme vous ou avec Madame, si je me rappelle bien son nom, avec Madame Yolande Mukagasana, avec qui j'ai fait une ample interview en 2015, une interview que j'ai publiée en Italie et la votre interview aussi a été publiée en Italie. Donc, je suis très lié à vous et votre personnalité. D'un autre côté, je pourrais vous dire, c'est grâce à vous, c'est vous à qui je dois d'avoir découvert la profondeur de la vie à la lumière de la souffrance aussi. Et en ayant eu toutes les correspondances pendant toutes ces années, je peux beaucoup mieux comprendre pourquoi pourrait-on dire que la beauté de la vie se trouve et cachée dans la souffrance. Comme disait par exemple le pape Jean-Paul II, la beauté, c'est le lieu, c'est l'endroit où la souffrance est la plus capable de se manifester. Et lui, il avait tout à fait raison et vous m'avez démontré ça sous tous les aspects possibles. C'est pourquoi je vous en suis très reconnaissant et je peux vous dire très franchement, très sincèrement, vous êtes l'un de mes grands maîtres spirituels parce que j'admire beaucoup votre gentillesse, j'admire beaucoup votre capacité de pardonner, même les ennemis, et peut-être à travers vous, les autres, pourraient comprendre, pourraient apprendre ces leçons de vie. Comment aimer les amis? Parce que les amis, bien sûr, c'est tout à fait possible. Ceux qui ne nous font pas du mal, du pire, bien sûr, sont nos amis. Nous pouvons les aimer, nous pouvons les admirer, nous pouvons faire du bien pour eux. Mais en ce qui concerne les amis, nous ne faisons pas ça. Alors, c'est pourquoi je considère très important que vous vous présentiez un peu tout ce que considérez qu'il serait important en ce qui concerne votre personne à à la manière que les autres puissent vous découvrir d'une manière plus profonde. Alors, s'il vous plaît, cher monsieur Tarsis Seminega, s'il vous plaît, que vous nous disiez quelque chose d'important qui regarde votre personnalité et votre expérience de vie. Et merci de me donner cette occasion. Ça a été aussi un très grand plaisir de vous rencontrer et de rencontrer une personne comme vous qui s'intéresse disons, aux vérités bibliques et aussi à la vie et à la façon dont chacun peut vivre sa vie. Alors, brièvement, moi, je suis une personne ordinaire, donc je suis maintenant, j'ai maintenant 80 ans de vie et dans mon parcours, j'ai d'abord, oui, en tant que Tutsi, j'ai vécu dans une communauté euh, rwandaise mixte où il y avait des Hutus et des Tutsis. Alors, dans mon enfance, j'ai grandi dans cette atmosphère-là et puis euh, après, quand j'avais à peu près 14 ans, j'ai quitté mon village et je suis allé dans un petit séminaire parce que j'avais compris dès mon enfance qu'il y avait un Dieu et que c'était intéressant donc de servir ce Dieu. Et j'étais impressionné par notamment les missionnaires, comment ils se donnaient pour les pauvres. Et pour moi aussi, j'avais un parent un parent prêtre et c'était comme mon modèle et quand je le voyais je me disais il faut que je devienne prêtre comme lui et puis je suis allé donc au petit séminaire, j'ai fait tout le petit séminaire dans 7 ans pour devenir prêtre et après aussi j'ai étudié la philosophie et la théologie mais au cours
de cette période, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma formation. Des fois, je me posais des questions sur les doctrines bibliques que je ne comprenais pas, comme la Trinité, comme l'affaire de feu. Mais aussi, je constatais que dans ma communauté, il y avait quand même une certaine discrimination raciale dans la communauté, et ça me choquait. Voilà. Finalement, je n'ai pas continué sur la voie de la prêtrise, bien que ça a été une bonne formation et j'avais appris pas mal. Et puis, quand j'ai quitté le grand séminaire, je me suis mis à étudier les sciences biologiques. Donc, la science, ça m'a tiré. Voilà, j'ai étudié les sciences biologiques. Voilà. D'abord en Afrique, au Congo, parce qu'à cette époque, j'étais réfugié. Donc, c'était aussi une histoire. Parce que vers les années 61, mes parents sont devenus réfugiés à l'extérieur du pays, en Ouganda. Moi, je suis allé au Congo parce que c'était un pays francophone pour pouvoir continuer mes études. Voilà. Et alors, au cours de mes études universitaires, j'étais presque en troisième année de licence en sciences biologiques. J'ai fait une rencontre spéciale avec des missionnaires, cette fois-ci témoins de Jéhovah, qui prêchaient de maison en maison. Ils sont venus dans mon campus. Ils m'ont rencontré. Au départ, j'étais très méfiant. Je leur disais que je n'avais pas besoin d'eux, que je venais du grand séminaire, que je connaissais la Bible et la théologie, tout ça. Je ne voulais pas les écouter. Mais finalement, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous expliquer la Trinité? Alors moi, je ne savais pas. Je dis, c'est un mystère, on doit l'accepter comme tel. Et puis, suite à ça, ils m'ont montré dans la Bible qu'en fait, il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que son nom est Jéhovah. Bon, et puis, ils m'ont montré d'autres textes bibliques qui m'ont convaincu que, au lieu de suivre les doctrines que les églises nous enseignent, qu'il faut plutôt croire à ce que la Bible dit. Alors, ça a transformé ma vie parce que à partir de ce moment-là, j'ai appris à croire uniquement ce qui est écrit dans la Bible et puis ce qui est vraiment conforté par les textes bibliques, les Écritures. Voilà. Alors, c'est ainsi que, bon, à cette époque-là, j'étais tellement occupé dans mes études que je n'ai pas voulu vraiment très approfondir et devenir témoin de Jéhovah. Donc, je les ai lâchés pendant 10 ans. Je suis allé étudier en Europe, en Italie notamment. Après l'Italie, je suis rentré au pays et j'ai été engagé à l'université comme professeur. Et au cours de ma carrière universitaire, j'ai rencontré un collègue qui était devenu témoin de Jéhovah. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai raconté mon histoire avec mon premier contact il y a 10 ans avec les témoins. Et puis, il m'a proposé une étude approfondie de la Bible. Alors, on s'est mis vraiment à étudier. Alors, on étudiait la Bible par thème. Donc, on prenait par exemple un thème comme, je sais pas moi, l'enfer de feu, et puis on essayait de voir à travers tous les textes bibliques qui était la doctrine de ce qu'il y avait vraiment un enfer de feu. Bon, sur Dieu, on essayait de voir qui est Dieu, est-ce que Jésus est Dieu, est-ce qu'il y a vraiment une trinité, ou bien s'il y a un seul vrai Dieu. Et alors, on étudiait terme par terme les sujets bibliques, et puis, quand on finissait l'étude d'un thème, ce que je connaissais, je savais que c'était vraiment la doctrine biblique. Voilà. Alors, mon histoire a continué parce que le pays est entré dans une phase très difficile, donc une phase où donc les groupes nationaux qui composaient le pays, donc les Hutus, les Tutsis notamment, ont commencé à se haïr, mais ils ne se sont pas haïs parce que c'était vraiment dans l'histoire, ils se sont haïs à cause de la politique. Parce qu'il y a eu la formation des partis politiques, voilà, et puis, mais c'était des partis politiques à base technique, disons. Il y avait une sorte de clivage dans le pays entre les Hutus et les Tutsis. Il y en a
qui soutenaient la monarchie, d'autres qui soutenaient la République. Alors, ces oppositions ont causé des troubles, voilà, et alors les Tutsis ont été persécutés à cause à cause de cette histoire, parce que les réfugiés dont je vous ai parlé sont venus attaquer le pays, et puis les Tutsis ont été persécutés parce que leur fait de l'extérieur attaquer le pays. Je mentionne ça parce que presque 95% de Tutsis ont péri dans ce génocide, mais moi et ma famille, nous avons survécu. Donc, ma femme, moi et 5 enfants, nous avons survécu parce que les témoins de Jéhovah nous ont cachés et on a pu survivre. Voilà. Et c'est au cours du génocide que nous avons vu vraiment un amour sincère, un amour fort, donc, et qui nous a montré qu'il y avait des gens qui pouvaient sacrifier leur vie pour sauver la vie des autres. Alors, mon expérience suite à ça, c'est que après le génocide, j'avais deux choix, soit de haïr les Hutus, les considérer comme tous des génocidaires, les détester, mais j'ai vu que ce n'était pas la bonne attitude, parce que Jésus nous a dit qu'il faut même aimer nos ennemis, qu'il faut pardonner, et même j'ai compris qu'il y a des Hutus qui ont commis le génocide sans vraiment le vouloir, parce qu'ils étaient poussés par les autorités gouvernementales et par les militaires. Ils ont fait des choses à contre-cœur. Donc, j'ai compris que ces gens aussi avaient besoin de pardon et que Dieu pouvait leur pardonner. Et c'est pour ça que pour moi, maintenant, voilà, c'est ça, disons, c'est ça ce que je témoigne devant le monde. Je leur dis que c'est possible de pardonner et qu'il faut pardonner et qu'il faut essayer d'oublier, de bâtir sur l'avenir et non pas de bâtir sur le passé. Voilà. Alors, c'est ça un peu en gros, mais après, je vais répondre à vos questions d'une façon plus détaillée. Oui, je vous remercie de m'avoir donné ce témoignage fortement intéressant, parce qu'il s'agit d'un parcours spirituel duquel nous tous, nous devrions nous nourrir à la manière que nous comprenions de plus en plus l'importance d'une vie vraiment vécue. Parce que j'aime utiliser cette métaphore. Qu'est-ce que signifie pour moi une vie vraiment vécue? C'est-à-dire comprendre, avoir une riche compréhension et une profonde compréhension en ce qui concerne la richesse de la vie, c'est-à-dire la vérité de la vie. Et la vérité de la vie ne peut être trouvée que dans l'esprit, dans la spiritualité. Et Dieu est la seule vérité dont nous avons besoin dans notre vie. Et en bénéficiant de cette vérité, bien sûr, nous pouvons apprendre la leçon d'être heureux, de trouver le vrai bonheur de la vie. Et bien sûr, nous parlerons aujourd'hui de votre expérience lors du génocide rwandais, parce que comme je l'avais dit avant de commencer cette interview, le génocide du Rwanda représente une leçon de l'histoire récente, malheureusement presque 100% oubliée. Et c'est dommage, parce que nous avons besoin de connaître la vérité de l'histoire récente afin que nous puissions comprendre la nécessité de l'acceptance, la nécessité de la tolérance. Autrement, nous pourrions risquer transformer la tolérance en intolérance, c'est-à-dire tolérer l'intolérable. Parce que j'aime utiliser ces métaphores philosophiques utilisées en fait par un autre philosophe qui est fortement important, c'est-à-dire Zygmunt Bauman, d'origine polonaise, qui a vécu presque toute sa vie entière en Angleterre. Alors, étant donné qu'il s'agit aujourd'hui du génocide du Rwanda, un chapitre qui a changé ma vie, je peux vous dire pourquoi. Quand j'étais un peu plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais 28 ans ou 29 ans, j'ai trouvé un livre écrit par Madame Yolande Mukagasana. Je suis entré en contact avec lui. Et puis, elle m'a raconté de son expérience, comment est-il arrivé à pardonner ses ennemis, ceux qui ont tué sa famille, surtout son mari. Et puis, bien sûr, ça m'a beaucoup étonné. Avant de faire cet entretien, d'avoir ce dialogue avec Madame Yolande Mukagasana, j'avais déjà bénéficié
d'une série très riche de dialogues avec les survivants de l'Holocauste, surtout avec un survivant de l'Holocauste en Allemagne ou en Pologne. Et tout cela m'a rendu très, très riche de point de vue de mon intérieur parce que j'ai toujours voulu embrasser la spiritualité et j'ai toujours voulu embrasser la profondeur de la vie. Mais cette fois-ci, j'avais pour la première fois entendu cette voix. J'ai réussi à pardonner mes amis, ceux qui ont tué ma famille. Je me suis demandé, mais comment quelque chose comme ça est-il possible? Parce que je ne pourrais jamais le faire. C'est impossible pour quelqu'un qui est enraciné seulement dans cette viande humaine. Je ne pourrais jamais le faire. Mais puis, j'ai continué la correspondance avec Madame Yolande Mukagasana et puis j'ai lu d'autres livres. J'ai eu une correspondance avec le général Roméo Diller qui a lutté directement au Rwanda. C'est un général canadien. Et lui aussi, il m'a raconté de son expérience et il m'a fait la suivante recommandation. Il m'a donné le conseil suivant, que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide, que tu ne jamais sois obligé à porter une arme chez toi. Parce que je ne veux pas que toi aussi, tu connaisses une même tragédie de la vie. Donc voilà, le génocide du Rwanda a représenté pour moi la leçon qui a transformé d'autant plus mon intérieur. Et maintenant, j'ai une autre vue sur la vie grâce à mes rencontres avec quelques survivants de ce génocide et surtout grâce à ma rencontre avec vous. C'est pourquoi, s'il vous plaît, de me dire pourquoi avez-vous été ciblé par cette tragédie de l'histoire récente? Qu'est-ce qu'a représenté pour vous le génocide du Rwanda et comment pourriez-vous décrire l'expérience que vous avez vécue lors du génocide du Rwanda? Qu'est-ce que pourriez-vous en dire à l'égard de ce chapitre de l'histoire récente? Oh, ok, merci encore de poser cette question-là. Alors, avant d'y répondre, j'aimerais dire que, en fait, j'ai pu surmonter, disons, les peines et les souffrances du génocide, et aussi la peine d'avoir perdu quand même plus de 120 personnes du côté de ma femme et de mon côté, parce qu'on a perdu beaucoup de personnes, donc des oncles, des tantes, des cousins, etc. Alors, j'ai pu pardonner parce que j'ai essayé d'imiter Dieu. Alors, je me suis dit que si Dieu pardonne, si Dieu pardonne aux pécheurs leurs péchés, il me pardonne aussi parce que je suis aussi fautif. Alors, et que Dieu nous recommande d'être ses imitateurs, parce qu'il nous a créés à son image, nous devons refléter l'amour et le pardon et la compassion, et c'est comme ça que Dieu se présente. Donc, j'ai compris que je devais l'imiter, et c'est pour cela que j'ai pardonné aussi. La communauté où je prie m'aide aussi parce qu'ils ont adopté les mêmes attitudes. Voilà, donc cette communauté me soutient et m'aide pour manifester la compassion et l'amour d'une façon continuelle et aussi d'une façon pratique. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le génocide, vous m'aviez demandé si vraiment ce que signifie le génocide rwandais. Alors, je vais répondre à trois questions. D'abord, pourquoi disons-nous qu'il y a eu un génocide au Rwanda? Voilà. Et puis, deuxièmement, on va voir pourquoi devrions-nous l'appeler génocide rwandais. Bon, et non pas bon, souvent ils disent génocide Tutsi, mais pourquoi faut-il appeler vraiment génocide rwandais? Et puis, quelle est sa signification? Voilà. Voilà. Alors, pour commencer, il y a eu vraiment un génocide au Rwanda. Parce que les massacres de masse qu'il y a eu au pays correspondent à la définition d'un génocide, selon le juriste polonais Raphaël Lemkin. Donc, le génocide désigne l'annihilation intentionnelle d'un groupe donné sur la base de son identité partagée. Voilà. Alors, dans le cas du Rwanda, par exemple, l'extermination intentionnelle visait le groupe des Tutsis vivant au Rwanda en 1914. Alors, on pourrait, oui, dire génocide contre les Tutsis du Rwanda, mais quand on y regarde de près, on trouve qu'il conviendrait plutôt de l'appeler génocide rwandais parce qu'il y a des noms Tutsis
des Rwandais non-Tutsis qui ont été tués dans ce génocide. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de personnes résultant de mariages mixtes. Voilà. Alors, si au Rwanda, si je marie une Hutu et que moi je suis Tutsi, mes enfants sont Tutsi. Alors, mes enfants qui sont Tutsi peuvent ressembler à la maman ou bien ressembler à moi. Voilà. Également, si un Hutu marie une Tutsi, donc, les enfants peuvent soit ressembler au papa ou bien à la mère. Alors, pendant ce génocide, il y a des Hutus qui ont été tués parce qu'ils ressemblaient à leur mère, alors qu'ils étaient Hutus officiellement. Mais il y a aussi des Hutus qui ont été tués parce qu'ils s'opposaient au génocide. Voilà, ou même parce qu'ils étaient apparentés à des génocidaires. C'est ça le problème. Donc, si mon papa a fait le génocide, il avait tendance de persécuter toute la famille, comme si toute la famille avait participé au génocide. Donc, il y a des gens qui ont péri parce qu'ils étaient apparentés à des génocidaires. Donc, il faut maintenant dire que ce génocide, il faut plutôt l'appeler un génocide rwandais et non pas un génocide tutsi, pour les raisons que j'ai citées. Maintenant, pourquoi peut-on dire que, ou bien, quelle est vraiment la signification? Est-ce que c'est vraiment un génocide ethnique ou il y a d'autres raisons de ce génocide? Alors, pour comprendre ce génocide, il faut aussi comprendre l'histoire du pays. Le pays était fait de 3 groupes, donc les Hutus majoritaires, 84%, les Tutsis minoritaires, 15%, et puis les Twa, 1%. Alors, ces groupes vivaient ensemble depuis des siècles. Ils étaient calmes, ils étaient en harmonie, ils échangeaient leurs produits. Les uns étaient des éleveurs de vaches, d'autres étaient des agriculteurs. Ils vivaient en paix. Et au cours de la période précoloniale, les relations entre les 3 groupes étaient vraiment bien. Il n'y avait pas comment dirais-je, il n'y avait pas d'histoire de conflit entre les 3 ethnies. Et le seul conflit qui existait dans le pays, c'était des guerres de conquête où le Rwanda essayait de prendre des territoires et les annexer au Rwanda. Ou bien il y avait des guerres de succession entre la monarchie Tutsi, parce qu'il y avait une monarchie d'une seule famille Tutsi. Voilà. Alors, mais il ne faut pas oublier qu'à cause de cette situation d'une minorité Tutsi qui gouvernait le pays avec une monarchie d'une famille Tutsi, il y avait une sorte d'injustice, parce que toutes les richesses du pays étaient aux mains du roi et des grandes familles Tutsi qui le soutenaient. Et quand les Allemands et les Belges sont venus à l'époque coloniale, ils n'ont rien changé à la situation. Ils ont favorisé les Tutsis qui étaient au pouvoir. Ils ont utilisé les Hutus pour construire les routes, planter le coton, le café et exploiter les mines. Mais ils n'ont pas changé vraiment la structure sociale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant un peu plus tard? Un peu plus tard, dans les années 50, toute l'Afrique s'est réveillée et a demandé l'indépendance. Et avec cette ruée vers l'indépendance, les Belges ont changé de côté. Donc, au lieu de maintenant de se mettre du côté des Tutsis, ils se sont mis du côté de la majorité Hutu pour renverser la monarchie et instaurer la République. C'était donc tout un grand changement. Le pays a accédé à l'indépendance en supprimant la monarchie, mais les troubles qui ont suivi cette démarche ont causé beaucoup d'expatriés Tutsis dans les différents pays, et notamment dans les pays limitrophes comme le Burundi, le Congo, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors maintenant, c'est un point, c'est un tournant important parce que à partir de ce moment, il va naître une inimitié entre les Hutus qui gouvernent le pays et les Tutsis qui sont à l'extérieur, qui vont tout faire pour regagner le pouvoir, et même en provoquant des attaques armées. Alors,
Alors, je me souviens alors de ce qui est arrivé, par exemple, des années 1963, où les rebelles de Tutsis qui étaient réfugiés dans les différents pays essayaient d'attaquer le Rwanda pour récupérer le pouvoir. Et puis, à cette époque, le président en exercice qui s'appelait Grégoire Kayibanda a lancé un ultimatum. Il a dit, si vous continuez à attaquer de l'extérieur pour récupérer le pouvoir, nous allons exterminer tous les Tutsis à l'intérieur du pays. Donc, ceux qui étaient restés dans le pays. Donc, ça, c'était la première menace donc, d'un génocide possible. Alors, qu'est-ce qui est maintenant arrivé presque 30 ans plus tard? Alors, les Tutsis à l'extérieur, en exil, sont devenus maintenant une sorte de nation, plus d'1 million. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont organiser une armée et attaquer le Rwanda en disant nous voulons rentrer. Voilà. Alors, la guerre devient tellement compliquée que la communauté internationale s'en mêle, intervient pour trouver une solution. Alors, ils envoient une force d'intervention des Nations Unies qu'on a appelée une intervention pour la paix, dirigée par donc un lieutenant général canadien, Roméo Dallaire, que vous connaissez. Voilà. Il a fait tout son possible, mais la mission a échoué. Pourquoi? Parce que les deux belligérants ont conclu des accords de paix et de partage du pouvoir, mais n'y ont pas tenu. Ils ont signé des cessez-le-feu, mais ils n'y ont pas obéi. Chacun a continué la guerre de son côté. Et après avoir signé les accords de paix et de partage du pouvoir, il y a eu un incident très important. Voilà, l'avion du président Juvenal Habyarimana qui rentrait d'une réunion, d'un sommet en Tanzanie sur la sécurité de la région. Son avion a été abattu. Jusqu'à présent, on ne sait pas par qui, même si bon, il y a beaucoup d'hypothèses, mais peu importe. Cet incident a provoqué donc un chaos dans le pays. Alors, et après cet incident, au lieu de respecter les accords d'Arusha quand même, alors les rebelles ont lancé une guerre totale et on dit on va en tout cas, si quelqu'un se met sur notre passage, on va l'attaquer. Alors, ils ont continué donc la guerre, ils ont gagné la guerre, bien sûr, voilà. Et puis, évidemment, ils n'ont pas sauvé grand-chose parce que le génocide était presque terminé quand ils ont pris le pouvoir. Mais quand même, un événement important qu'il faut rappeler, c'est que le lieutenant général Dallaire a proposé d'augmenter l'effectif des Nations Unies, mais certaines puissances s'y ont opposées, mais également le Front patriotique rwandais, donc les rebelles Tutsis s'y ont opposés. Ils ont dit que ce n'était pas nécessaire. Alors, en fait, le génocide a été consommé au lieu d'être arrêté ou prévenu. Voilà. Ça, c'était un peu l'histoire. Donc, la conclusion à ma question, est-ce que on peut se demander, est-ce que le génocide était vraiment un génocide ethnique, purement ethnique, ou bien c'était un génocide plutôt ethnique et politique? Voyez. Donc, on voit que la politique a joué beaucoup dans ce génocide. Les gens n'étaient pas disposés à se tuer mutuellement, mais à cause de la politique et du couvert de la guerre, les gens se sont massacrés à cause du chaos qui s'est créé, à cause du non-respect des accords qui étaient conclus pour la paix et le partage du pouvoir. Donc la conclusion, c'est que c'est le génocide rwandais, puis on doit le comprendre qu'il n'est pas purement ethnique, mais il est à la fois ethnique et politique. Voilà. Bon, je comprends très bien ça et c'est très bien que vous avez réussi à mettre en évidence tous ces aspects. Maintenant,
peut-être ceux qui nous écoutent peuvent avoir une perspective plus ample sur et plus large sur la signification du génocide du Rwanda. Je peux très bien comprendre que la politique a joué un rôle presque décisif dans ce génocide. Et peut-être c'était un génocide, bien sûr, je ne veux pas juger les choses, je ne veux pas faire une analyse politique de ce point de vue parce que c'est un entretien dédié surtout à votre découverte spirituelle lors de ce génocide, mais je dois dire ça parce que c'est un devoir moral, je pourrais dire, c'est-à-dire a été déterminé par un facteur politique extérieur. C'est tout ce que je peux dire. Et je me rappelle quand j'étais étudiant à la faculté de philosophie, j'ai pu suivre un documentaire ensemble avec quelques collègues de moi et aussi avec un professeur qui a représenté, qui a été le premier formateur de point de vue académique dans ma vie. Et nous avons visionné ensemble un documentaire, c'était un film artistique, je ne me souviens pas exactement, dédié au génocide du Rwanda. Et à un moment donné, un général américain a fait cette affirmation. J'en suis désolé, mais les Blanches ne veulent pas votre bien. C'est la volonté des Européens et des Américains. Ils ne luttent pas du tout pour votre bien. Ils luttent seulement pour vos ressources naturelles. Bien sûr, quand je pense à cet aspect, maintenant, pourquoi est-ce que nous nous demandons, nous posons ces questions? L'Europe est devenue le territoire des autres, pas le territoire des Européens. Lors de l'invasion des Européens sur le territoire africain. Et maintenant, nous devons supporter ça. Et pas moi, parce que je n'ai pas de problème vivre ensemble avec les autres. Peut-être tous ces leçons devraient nous apprendre une fois à jamais que nous devrions accepter vivre ensemble. Le sentiment et l'impératif de vivre ensemble, parce que la Terre n'appartient pas aux Européens, n'appartient pas aux Américains. La Terre appartient à tous. Dieu a créé par amour cette planète pour tous, mais malheureusement, nous n'avons pas compris ça. Donc, c'est très bien et je vous remercie d'avoir mis en évidence le facteur politique qui a joué un rôle si essentiel en ce qui concerne le génocide du Rwanda. Mais dans votre cas, en ce qui concerne votre vie personnelle, je sais que vous êtes devenu témoin de Jéhovah et vous venez de me dire que les témoins de Jéhovah ont été cachés pendant le génocide. Vous aussi, vous êtes devenu témoin de Jéhovah. Donc, s'il vous plaît de me dire si ce fait a représenté peut-être une raison pour laquelle vous avez été ciblé pour ce génocide, pour être devenu victime de ce génocide. Et d'un autre côté, comment avez-vous pu résister? Comment avez-vous survécu? Et quelle a été la découverte spirituelle lors du génocide que vous avez été obligé à vivre? Parce que c'est une tragédie que vous avez vécue au cours de votre vie. Mais c'est une tragédie dont la leçon, vous avez très bien compris. Oui, très certainement. Donc, imaginez-vous, donc, vous trouvez dans un pays où vous sentiez un plein citoyen, un pays où vous avez travaillé. Moi, j'ai travaillé à l'université comme professeur. Les étudiants m'aimaient. Ils ne voyaient pas en moi un Hutu, un Tutsi. Ils voyaient en moi un professionnel. Et moi-même, je voyais en eux des étudiants. Des étudiants rwandais, je les traitais de la même façon. Alors, maintenant, du jour au lendemain, vous voyez que tout le monde devient hostile parce qu'il y a une propagande qui dit, ah, voyez, ces Tutsis-là, ils étaient au courant de l'attaque que les Tutsis, leurs frères Tutsis allaient organiser pour prendre le pouvoir. Ils sont complices, ils sont nos ennemis, il faut les persécuter. Alors, c'était ça, disons, c'était ça le mot d'ordre. Alors, comment vous vous sentez? Vous vous sentez complètement perdu. Alors, pour moi, où est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il fallait aller à l'ambassade américaine ou s'enfuir? Est-ce qu'on allait m'accepter avec toute ma famille? Où est-ce qu'il fallait aller? Est-ce qu'il faut aller au Burundi? C'était trop tard, les frontières étaient fermées. Alors, pour moi, j'attendais la mort. Même à l'extérieur de ma maison, il y avait des soldats avec des mitrailleuses. Alors, comment est-ce qu'on a pu échapper? On a pu tout simplement échapper parce que quelqu'un a osé quitter sa maison, venir à travers les tirs et venir toquer à notre porte. Alors, il a trouvé les militaires à l'extérieur de ma maison qui attendaient au croisement de la route. Alors, quand les militaires l'ont vu, ils ont dit, mais est-ce que vous allez? Alors, je vais voir
je vais chez le professeur Tarsis, c'est mon ami, j'ai laissé mon vélo là-bas, mais il mentait, il n'y avait pas de vélo. Voilà. Alors, quand ils l'ont vu venir chez moi, ils ont dit, ah, il va s'occuper d'eux, ils ne vont pas s'enfuir. Alors, ils ont un peu plus, ils ont se senti un peu relax, ils se sont éloignés un peu de la maison pour faire quelque part, pour un peu se reposer un peu. Mais pendant qu'ils partaient, justement, mon ami est venu, il nous a dit, j'ai vu des Tutsis qu'on tuait, c'est le moment de quitter la maison. Mais on a dit, mais il y a les militaires. Non, ils se sont éloignés un peu. Alors, il commençait à faire noir. Il nous a fait sortir en moins de 10 minutes. Il nous a dit, ne prenez rien. Allez, venez. Alors, il a pris 2 enfants qu'il a amenés chez lui. Et nous sommes allés nous cacher dans la brousse. Il est allé raconter ça à d'autres témoins qui se trouvaient dans un autre village. Ils sont, ils sont venus nous chercher dans la cachette pendant la nuit. Ils nous ont pu passer à travers les barrières. Voilà. Et ces gens-là nous ont cachés pendant 75 jours, nous ont déplacés dans plus de 9 endroits, nous divisant en petits groupes, en pleine pluie, dans l'obscurité. Des fois, on devait se déplacer pieds nus. On a vécu dans des situations difficiles, on a souffert de la faim, de la soif, et bien sûr, on a souffert de maladies. Ils se sont occupés de nous pendant 75 jours et jusqu'à la fin du génocide. Et des fois, ils cachaient alors membres de famille qui n'étaient pas témoins, qu'ils nous cachaient. Et, donc, et tout cela nous a montré donc, cet amour qu'ils avaient appris parce qu'ils ont agi différemment des autres groupes religieux dans le pays. Les autres groupes religieux ont participé au génocide avec l'appui de leurs prêtres catholiques, de leurs pasteurs protestants. Certains pasteurs même disaient Dieu a, a donné les Tutsis pour être tués. Alors, disons, leur attitude différente et leur envie et leur détermination à pratiquer la non-violence, voilà, et l'amour du prochain, donc m'a montré que vraiment c'était que c'était vraiment de vrais chrétiens. Et ils ont seulement caché les témoins, ils ont aussi caché leurs voisins Tutsis, pardon, qui venaient vers eux. Alors, certains témoins de Jéhovah, au moins j'en connais 2 qui ont été tués parce qu'ils avaient caché des Tutsis. Voilà. Alors, et cette expérience donc, m'a motivé pour me donner davantage à cette activité qui prêche l'amour, qui prêche le pardon. Et même mon épouse qui avait refusé d'être témoin pendant 13 ans, pendant que moi j'étais témoin, s'est mis à étudier la Bible et puis est devenue aussi membre de ce groupe de témoins de Jéhovah. Et voilà. Et on fait maintenant le même travail de rendre ce témoignage à cet amour exceptionnel que ces témoins nous ont témoigné. C'est ça donc, c'est ça disons mon expérience de ce génocide et ce que j'ai appris du sacrifice et de l'abnégation de ces gens ordinaires, mais qui ont posé des actes, héroïques pour sauver la vie des autres. Voilà. En compte votre expérience que vous venez de décrire, c'est une expérience tout à fait spirituelle. C'est pourquoi ma question suivante est focusée sur ma curiosité de comprendre, du point de vue spirituel, la signification du génocide rwandais. Parce qu'en général, et vous aussi, vous avez fait ça, vous avez présenté la signification de ce génocide du point de vue historique, historiographie, du point de vue politique, voilà, du point de vue culturel, parce qu'on peut parler dans le cas du génocide rwandais d'une guerre civile et culturelle aussi. C'est une conséquence de l'inconvénient culturel, si je dois m'exprimer en termes du Sigmund Freud. Donc, c'est une analyse de ce genre que pourrait être faite par nous si nous voulons comprendre l'essence et la profondeur de ce génocide. Mais maintenant, nous devons comprendre le point de vue spirituel aussi. Parce que, comme je vous l'avais dit, dès le commencement
Dès le commencement de notre entretien, la compréhension spirituelle est, à mon avis, la plus importante. En général, on parle du point de vue scientifique, on parle du point de vue académique, et pensez-vous au fait que moi aussi, je suis directement impliqué dans les recherches académiques, dans un moyen académique. Moi aussi, je dépends d'une certaine exigence académique dont je suis très lié aux valeurs de l'université, aux valeurs d'une évaluation académique. Mais je ne veux pas rester seulement ça. Je suis convaincu que je puisse être plus que ça. Et c'est pourquoi, à travers le travail personnel que j'essaie de dérouler, j'essaie d'être à la hauteur d'une attente spirituelle, d'une valeur spirituelle. Et c'est pourquoi tout ce que je fais, premièrement, c'est mon essai de comprendre spirituellement la signification du monde où nous vivons, de la logique de la souffrance en histoire. Et j'ai dédié beaucoup de mes études à la souffrance en histoire, parce que je voulais tout simplement comprendre pourquoi Dieu a-t-il permis tant de tragédies dans l'histoire. Parce qu'il a créé l'homme, l'individu, à son visage et à son semblance. Pourquoi a-t-il permis ça? Et pourquoi l'homme, s'il a été créé par Dieu, pourquoi a-t-il choisi d'être mal et pas bon? Donc, voilà des questions très logiques de ce point de vue. À ces questions ont répondu mes grands modèles de vie, en commençant avec ma mère, bien sûr, à qui je dois beaucoup de mon éducation et à beaucoup de ma personne, de ce que je suis devenu aujourd'hui, et puis les grands survivants de l'histoire récente. Et c'est pourquoi ma question, c'est la suivante. Comment devrions-nous comprendre de point de vue spirituel le génocide du Rwanda? Y a-t-il une certaine compréhension que nous devrions développer afin que nous comprenions mieux, avant que nous apprenions de plus en plus cette logique de la souffrance, d'une telle souffrance, parce que c'est une souffrance qui est devenue une tragédie, mais une tragédie malheureusement oubliée de nos jours. Ah oui, alors, donc, il faudrait plutôt placer le génocide dans un contexte général, mais même du monde, hein. Alors, puisqu'on s'intéresse au côté spirituel du génocide, il faudrait voir qui est à l'origine de ce génocide. Bien sûr que les humains sont à l'origine du génocide. Alors, alors, les souffrances qui arrivent dans le monde, est-ce que c'est Dieu qui en est responsable? Est-ce que c'est nous ou bien c'est quelqu'un d'autre? C'est ça une question très importante, hein. Alors, pour cela, il faut peut-être aller à l'origine de l'humanité. Il faut aller à l'origine de l'humanité. Alors, lorsque on regarde l'origine de l'humanité, et on connaît nos premiers parents, d'après la Bible, qui sont donc Adam et Ève. La Bible dit que Dieu les a créés parfaits. Donc, ils avaient la faculté de choisir le bien. Mais ils avaient aussi ce qu'on appelle un libre arbitre, c'est-à-dire la faculté de choisir le bien ou le mal. Voilà. Et Dieu leur avait donné un ordre, voilà, et un ordre d'après le récit biblique, il leur avait donné de manger tous les tous les arbres du jardin, mais il leur avait interdit un arbre. Bon. Cet arbre, c'était un arbre symbolique. C'était un arbre qui symbolisait l'autorité de Dieu, son autorité et sa souveraineté. Donc, oui, pour donner un exemple, c'est comme si, c'est pas moi, un papa donne à son enfant 100 bonbons, mais il lui dit, voilà, tu manges les 99, mais celui-là ne touche pas. Celui-là ne touche pas. Voilà. Est-ce que si l'enfant mange le centième, alors que le papa lui a interdit de faire ça, est-ce qu'il montre qu'il respecte son père? Certainement pas. Mais ici, dans le contexte d'Adam, il devait seulement obéir à l'ordre pour garder son rang de créature qui dépend de Dieu et qui a le bonheur de vivre dans un paradis que Dieu lui avait donné. Et Dieu même lui avait dit d'étendre le paradis, il leur a dit, soyez féconds et remplissez la terre et soumettez-la. Il leur avait donné une mission de procréer une prospérité qui allait remplir la terre, mais dans des conditions paradisiaques idéales. Évidemment, le péché d'Adam, qui a été incité par un ange rebelle qui s'est évidemment révolté contre Dieu, ce péché a fait de lui un ennemi de Dieu. Alors, il est devenu non pas un ami de Dieu, mais il est devenu ami du diable maintenant.
Alors, la Bible raconte que à partir de cette époque-là, du péché d'Adam, le monde a été dirigé par Satan et non pas par Dieu. Donc, quand Jésus est venu, il a dit que le monde entier gît au pouvoir du méchant. Et même Satan a voulu offrir à Jésus les royaumes du monde, mais Jésus n'en a pas voulu. Il n'a pas voulu accepter ces royaumes parce qu'il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, voilà donc le début de l'humanité nous montre cette rébellion, soit de Satan et d'Adam et Ève, qui a comme contrecarré le projet que Dieu avait d'établir l'humanité sur toute la terre et de faire une famille unie, qui obéissait à Dieu et qui jouissait d'un bonheur éternel sur la terre sans mourir. Avec le péché est venue la souffrance et la mort, parce que les hommes sont devenus imparfaits, ils ont commencé à se conduire d'une façon imparfaite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des gouvernements imparfaits qui suscitent des génocides, des gouvernements imparfaits qui causent des injustices à la population, qui accumulent les richesses pour quelques individus, qui dégradent l'univers avec la pollution, une mauvaise exploitation des ressources. Voilà donc, c'est ça en fait la source des malheurs et des souffrances. Maintenant, après avoir démontré d'où vient cette souffrance, est-ce que cela veut dire que Dieu a abandonné son projet, voilà, de s'occuper de la terre et des humains et puis de leur donner le bonheur sur la terre? Alors, la réponse est non, parce que à partir du péché d'Adam et de la rébellion de Satan, Dieu a conçu un projet. Alors, ce projet est raconté dans toute la Bible. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de la Révélation, ce projet, c'est un projet de rétablir ce que Adam et Ève a gâché, mais au moyen de Jésus-Christ. Voilà. La Bible appelle Jésus le dernier Adam. C'est ça le nom qu'on lui donne, le dernier Adam. Le premier Adam, c'est l'Adam que nous connaissons, notre premier parent, qui a introduit le péché et la mort. Mais Jésus, le dernier Adam, lui est venu rétablir ce que Adam a gâché, et rétablir le paradis en nous donnant d'abord la vie, c'est-à-dire en supprimant le péché que Adam et Ève ont introduit. Il est venu supprimer le péché par la rançon qu'il a payée. Voilà. Et la rançon a supprimé le péché et nous a rétablis amis de Dieu. Donc, si nous croyons en Jésus, et nous devenons amis de Dieu parce que Jésus, c'est l'intermédiaire que Dieu a choisi entre nous et Dieu. Alors, lorsque nous exerçons la foi en Jésus, nous devenons de nouveau amis de Dieu, on n'est plus amis de Satan et du monde. Alors, les humains aujourd'hui ont ce choix à faire. Voilà. Est-ce que je vais devenir ami de Dieu en acceptant Jésus comme mon sauveur et en suivant les enseignements qu'il m'a laissés, ou bien est-ce que je vais rester parmi les gens qui refusent d'accepter Jésus et sa direction? Voilà, c'est ça le choix que chacun doit faire. Maintenant, ceci dit, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Parce que pour devenir disciple de Jésus, voilà, il faut apprendre à le connaître et à connaître ses enseignements. Voilà. Alors, parmi les enseignements de la Bible qui sont importants pour Jésus, c'est le royaume. Alors, quand il est venu, le premier terme de sa prédication, c'était le royaume de Dieu. Allez dire aux gens que le royaume de Dieu s'est approché. Alors, le royaume de Dieu s'était approché parce que Jésus était là. C'était le roi désigné par Dieu pour devenir le roi du royaume, mais son temps n'était pas encore venu pour devenir le roi. Quand les Juifs lui ont demandé, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le royaume? Est-ce qu'on va t'établir le roi maintenant pour nous délivrer des Romains? Il a dit non, mon temps n'est pas encore venu.
À un certain moment, il s'est même caché dans la montagne pour qu'on ne le fasse pas roi. Alors, il a dit, mon royaume n'est pas encore venu. Et quand il est parti, il a dit qu'il reviendrait. Mais comment est-ce que les gens allaient savoir qu'il reviendrait? Alors, quand il est parti, il a donné ce qu'on appelle un signe. Il a donné un signe qui montrerait que son retour serait imminent. Voilà. Ce signe, c'est ce qu'on appelle le signe de dernier jour. Le signe de dernier jour. Alors, ce signe de dernier jour est détaillé dans les évangiles, mais aussi dans d'autres livres de la Bible et aussi dans le livre de la Révélation. Alors, les signes de dernier jour sont ainsi. En fait, on dit que c'est un signe. C'est un seul signe, mais composé de plusieurs éléments. Et Jésus a dit que pour savoir que vraiment son royaume est imminent et qu'il va diriger la terre, c'est qu'on devait observer si tous les signes étaient arrivés en même temps. Donc, tous les éléments du signe devaient arriver en même temps. Alors, je vais citer certains de ces éléments du signe qu'on trouve dans les évangiles, surtout dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle souvent les synoptiques parce qu'ils répètent les mêmes événements. Alors, ces évangiles citent ce qu'on appelle des guerres internationales, des tremblements de terre dans un lieu après un autre, des famines, des pandémies, l'augmentation du mépris de la loi et de la criminalité, et puis la prédication de la bonne nouvelle du royaume à l'échelle planétaire. C'est ça donc les signes mentionnés dans les trois évangiles. Alors, des observateurs honnêtes aujourd'hui reconnaissent que tous ces éléments du signe donnés par Jésus sont déjà accomplis à notre époque, qualifiée de dernier jour du monde, ou bien la fin du monde ou de la fin du système des choses. Notamment depuis 1914 et le début de la Première Guerre mondiale, les gens ont reconnu que, en tout cas, le monde n'était plus le même. C'est la première fois qu'on parlait d'une guerre mondiale, c'est-à-dire une guerre qui a impliqué toutes les nations du monde, qui est même allée jusqu'en Afrique et dans d'autres continents. Voilà. Alors, à part ces éléments que chacun est invité à observer pour voir si vraiment ils se sont accomplis, il y a d'autres éléments qui concernent ce qu'on appelle les caractéristiques qui devaient qualifier ou montrer l'attitude des gens des derniers jours, l'attitude des gens des derniers jours. Comment les gens allaient-ils se comporter pendant les derniers jours? Et évidemment, vous êtes jeune, mais moi j'ai 80 ans, mais quand je compare la société humaine de mon époque, quand j'étais jeune, et la société d'aujourd'hui, je vois une grande différence. Pour donner un exemple, quand j'étais étudiant au séminaire, je vous ai dit que je suis allé au séminaire. Le séminaire se trouvait à 80 km de ma maison et il me fallait 2 jours pour y aller à pied avec mon petit sac, mes draps, mes quelques livres. Et je devais marcher pendant 2 jours pour arriver à l'école. Et des fois, je devais dormir en chemin. Je ne connaissais personne. Mais quand il faisait noir et que j'arrivais tout près d'une maison, on m'appelait, on me dit, mais petit, où est-ce que tu vas? Ah, je vais à l'école, je vais au séminaire, il est presque noir, je ne sais pas où loger. Ah, venez loger chez nous. Ils me logeaient avec mes compagnons, on était des fois 5, 6. Ils nous logeaient sans nous connaître, ils nous donnaient à manger, on dormait et le lendemain, on continuait notre trajet vers le séminaire. Mais aujourd'hui, est-ce que des choses pareilles arrivent? Non. Si vous arrivez, vous demandez un logement à quelqu'un, il vous chasse. Il dit, je ne vous connais pas. Peut-être que vous venez mettre des bombes dans ma maison. Mais qui êtes-vous là? Voilà, ils sont très méfiants. Les gens donc sont devenus méfiants. Voici les caractéristiques qu'on cite dans une des lettres de Paul. Hein. Il a dit, mais sache ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles à supporter, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants aux parents, ingrats, infidèles, sans affection, sans esprit d'entente,
calomniateur, sans maîtrise de soi, cruel, sans amour du bien, traître, entêté, gonflé d'orgueil, ami du plaisir plutôt qu'ami de Dieu. Voyez, les caractéristiques. Alors, ayant une apparence d'attachement à Dieu sans que la force de l'attachement à Dieu influence leur vie. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des religions de façade. On est chrétien de façade, mais on n'applique pas la règle d'or, l'amour du voisin. On voit des armées allemandes, catholiques ou protestantes aller tuer d'autres armées catholiques, protestantes en France ou ailleurs. Et ça arrive aujourd'hui. Pendant le génocide, les catholiques ont tué des catholiques, les protestants ont tué des protestants. Alors, ce sont des religions de façade. Alors, on voit que ces signes et les caractéristiques de la société des derniers jours est vraiment là. Il est là. Voilà. Alors, puisque les éléments du signe sont là, qu'est-ce que nous devons conclure? Alors nous devons bien sûr conclure que il est temps de prendre une décision très importante. Alors pour accentuer l'époque où nous vivons, parlons maintenant des conflits et leur signification dans la Bible, les conflits mondiaux et leur signification dans la Bible. Donc, il y a un livre intéressant dans la Bible qui parle des conflits mondiaux. C'est le livre de Daniel. Je vous invite à le lire quand vous avez le temps et vous allez découvrir des choses étonnantes dans cette prophétie de Daniel. C'est une prophétie ancienne qui a été annoncée dans les 500 ans avant Jésus-Christ et dans un rêve que le roi Nabuchodonosor de Babylone a eu et il n'a pas pu l'interpréter. D'ailleurs, il ne se souvenait pas du rêve, mais il a appelé tous les prêtres magiciens pour lui expliquer, il n'en savait rien. Et finalement, Daniel a dit, je vais prier mon Dieu et mon Dieu va le révéler. Alors, il a non seulement dit au roi le rêve qu'il avait eu, mais il lui a donné aussi l'interprétation. Alors, brièvement, voici en quoi consistait le rêve. Dans le rêve, le roi Nabuchodonosor, qui était l'empereur babylonien de cette époque, a vu une grande statue, une statue immense, mais dont les parties étaient composées de métaux. Alors, la tête était en or, la poitrine et les bras étaient en argent, le ventre et cuisses étaient en cuivre, les jambes étaient en fer, et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Donc, c'est une statue un peu exceptionnelle. Donc, comment comprendre cette interprétation? Daniel en a donné l'interprétation, donc c'est facile pour nous. Il a expliqué que la tête en or, c'était l'Empire babylonien, que la poitrine et les bras en argent, c'était l'Empire médo-perse, voyez? Et le ventre et les cuisses en cuivre, c'était l'Empire d'Alexandre le Grand, et les jambes en fer, c'était l'Empire romain. C'est expliqué par Daniel. Mais alors, les pieds en partie de fer et en partie d'argile, c'est quoi? C'était l'Empire anglo-américain. Pourquoi est-il en partie de fer et en partie d'argile? Parce que l'Empire anglo-américain, c'est un gouvernement démocratique. C'est un gouvernement démocratique, donc fragile comme l'argile, mais il est aussi en fer parce que ils ont la poigne de l'armée. Ils imposent les règles avec l'armée, mais ils dépendent aussi de la population. Donc, ils sont en partie de fer et d'argile. Alors, pourquoi nous nous intéressons à ces statuts-là? Nous nous intéressons à ces statuts parce que la prophétie dit que au jour de l'Empire anglo-américain, le Dieu du ciel va intervenir. Donc, nous sommes à l'époque où Dieu va intervenir dans les affaires humaines pour installer son royaume. Voici comment le prophète s'explique à ce sujet. Au jour de ces rois-là,
le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume passera sous la domination d'aucun autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes et y mettra fin, et lui seul subsistera pour toujours. Voilà. Voilà donc ce qui va arriver bientôt. Alors, puisque nous vivons à la période finale du monde que Jésus a comparée à l'époque de Noé d'avant le déluge, nous nous attendons à la destruction, non pas de la planète Terre en tant que telle, mais de la société méchante qui menace la paix des humains et risque même de détruire la Terre avec l'arsenal nucléaire. Alors, la Bible annonce que la destruction des méchants qui refusent catégoriquement d'accueillir le message du royaume de Dieu dirigé par Jésus-Christ, donc, cette destruction adviendra dans une guerre qui opposera d'une part Jésus et ses armées angéliques célestes et d'autre part les armées coalisées du monde qui voudront s'opposer au gouvernement de Dieu. Voilà donc, voilà ce qu'on attend, c'est la guerre qui va opposer le gouvernement du monde coalisé contre le royaume de Dieu parce qu'ils vont s'opposer à ce que ce royaume supprime le royaume de la terre. Donc, pour me résumer, donc, l'avenir de l'humanité ou de la société humaine actuelle dépendra de notre attitude, de l'attitude de chacun vis-à-vis du royaume que va diriger Jésus. Est-ce que la société actuelle va se séparer des méchants pour soutenir le royaume de Dieu ou soutiendra-t-il le gouvernement du monde qui s'oppose à la domination divine dont Jésus est déjà le roi intronisé au ciel? Voilà. C'est à chacun donc de prendre la décision qui s'impose, notamment en examinant de plus près ce qu'enseignent les Saintes Écritures, voilà, et puis en prenant la position qui s'impose. Donc, voilà, en fait, j'ai essayé de brosser brièvement une vision globale de ce que nous, en tant que personnes spirituelles et étudiants de la Bible, c'est la vision que nous avons du monde actuel. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Bon, c'est une mise en évidence de point de vue spirituel tout à fait époustouflante, parce que vous avez fait référence à la Sainte Scripture, vous avez fait référence aux prophéties qui se trouvent en Scripture, et tout cela nous dit tout ce que nous avons besoin si nous voulons apprendre quelque chose et si nous voulons savoir quelque chose à l'égard de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que, oui, c'est très clair. La logique de la souffrance est fondée en fait sur les choix que les hommes ont fait pendant l'histoire, parce que nous n'avons pas obligé à choisir le pire. Nous avons un certain libre arbitre par l'intermédiaire duquel nous avons choisi le pire. Et pour cela, nous sommes responsables, nous devons payer un prix, nous devons supporter une conséquence. Nous ne pouvons pas accuser Dieu. Il est celui qui l'a permis, je ne sais pas, quel pire dans l'histoire. Nous sommes responsables pour ce pire-là. Et maintenant, nous devons, je répète et j'aime toujours dire ça, nous sommes tristes aujourd'hui que beaucoup de droits sont interdits, que nous devons supporter la menace de la guerre en Europe ici au moins parce que c'est la guerre de Russie avec l'Ukraine, et puis nous devons supporter les différentes épidémies, nous devons supporter les crises économiques, énergétiques, mais nous, qu'est-ce que nous avons fait pendant le temps, jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que nous avons choisi? Est-ce que nous ne devrions pas du tout payer quelque chose? Nous pouvons traiter la nature de cette façon et puis nous ne devons pas supporter les conséquences, mais ça ne serait pas juste. Et Dieu est toujours juste. Dieu n'est pas injuste. Nous sommes ceux qui commettent d'injustice sur la face de la terre, pas Dieu. Donc, je peux comprendre très bien la logique de la souffrance maintenant. La souffrance, c'est en fait seulement une leçon de vie, une leçon profonde de vie, et tout dépend de nous si nous sommes capables à comprendre la nécessité de la souffrance dans notre vie. Si nous pouvons faire ça, alors tout ira bien pour nous et nous irons sur une direction appropriée pour l'évolution
correcte de notre âme. C'est ce que j'aime dire parce que c'est la leçon que moi aussi j'ai réussi à apprendre jusqu'à maintenant. Ensuite, maintenant, pour continuer, pour aller plus loin, en ce qui concerne le génocide du Rwanda, euh, nous savons très bien, nous avons cette expérience du point de vue académique. On a beaucoup parlé de différentes tragédies de l'histoire récente, l'Holocauste, le communisme et les autres, qui, bien sûr, qui ont inspiré tant de crimes, tant euh, un empire entier dans l'histoire. Mais d'un autre côté, je ne sais pas quels sont les livres ou quels sont les documentaires qui se sont réalisés tout au long du temps en ce qui concerne le génocide rwandais, s'il y a des livres sérieux dédiés au génocide rwandais, s'il y a des documentaires sérieux dédiés au génocide rwandais. Je pose cette question parce que malheureusement, je peux dire que je suis l'individu qui fréquente très souvent les bibliothèques universitaires, académiques, je consulte différents sites académiques et tout ce que je trouve seulement dans une bibliothèque virtuelle américaine. C'est tout ce que je peux faire. En Europe, peu de ressources peuvent être accessibles. Peut-être quelque chose en France, si je ne me trompe pas, mais ça, c'est tout en Europe. En Roumanie, bien sûr, parce que en général, en Roumanie, nous devons découvrir notre propre tragédie que nous avons vécue pendant notre histoire récente, comme par exemple même le communisme, qui a été une tragédie tout à fait récente. C'est pourquoi je vous en serais gré si vous pouviez mettre en évidence un peu les documentaires les plus importants qui se sont faits tout au long du temps, et aussi les livres qui se sont écrits jusqu'à maintenant, et quels seraient les livres et les documentaires que nous devrions lire et visionnaires afin que nous puissions connaître mieux ce phénomène de l'histoire récent qui s'appelle le génocide rwandais. Oui, oui, c'est une très, très belle question. Alors, pour commencer, disons que il y a eu beaucoup de littérature. Hein. Il y a beaucoup de littérature sur le génocide rwandais, oui, en général. Hein. Alors, les documentaires, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais les livres, il y en a vous ne direz pas des centaines, en tout cas des dizaines, hein, des dizaines. Maintenant, il faut faire attention parce que quand on écrit, on écrit soit pour raconter une histoire vraie, et on est vraiment honnête, ou bien on écrit pour justifier des comportements ou les agissements de certains partis politiques. Donc, il faut lire ça avec beaucoup de critiques et beaucoup de précautions. Donc, les livres qui parlent du génocide, il y en a énormément. Alors, il y en a qui racontent comment s'est déroulé le génocide. Il y en a qui racontent l'attitude des gouvernements dans ces génocides, que ce soit les gouvernements internationaux ou même les différents blocs. Il y en a qui racontent, qui parlent de la responsabilité de la France, parce qu'à cette époque, c'était la France qui était l'allié important des Rwandais, du pays. Donc, il y a aussi des livres là-dessus. Il y en a aussi qui parlent du Fonds patriotique rwandais. Et puis, il y a les livres des rescapés, des rescapés du génocide. Moi, j'aime beaucoup les livres de rescapés parce que là, ils parlent d'expériences vécues. Donc, dans la mesure où ils ne sont pas manipulés pour leur faire dire ce qu'il ne faudrait pas dire, mais si vraiment ils racontent ce qu'ils ont vécu, c'est là où se trouve la source de ce qui s'est passé pendant le génocide. Alors, vous m'avez dit que vous avez déjà une connexion avec, je crois, Mme Kagasana, Oui, 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 c'est vrai, en 2015, oui. qui a écrit beaucoup là-dessus. Mais il y a aussi d'autres rescapés qui ont écrit. Il y a un certain Mouzima Floribert, je crois, qui a aussi écrit. En tout cas, si vous cherchez des livres de rescapés, vous pouvez en trouver soit sur Amazon, sur les sites. Il suffit de mettre les livres pour de rescapés. Voilà. Alors, les documentaires, là, j'ai fait une recherche de documentaires. Et là aussi, il y a au moins une quarantaine un peu plus de 20 documentaires. Mais aussi, il faut
les regarder avec une grande scène parce que chaque documentaire raconte comment il voit le génocide de son point de vue. Donc, il faut lire entre les lignes. Il y en a qui parlent de l'historique du génocide. Il y en a qui parlent des rescapés. Il y en a qui parlent des génocidaires qui ont fait des aveux. Voilà. J'ai essayé de sélectionner quelques-uns. Bon, par exemple, il y a un documentaire qui est disponible sur le YouTube, le rôle des fausses religions dans le génocide rwandais de 1994. C'est un documentaire qui donne des informations instructives sur le contexte historique spécifique au génocide rwandais, en soulignant surtout le rôle de l'Église dans le changement de mentalité qui a conduit au génocide. Voilà. Et puis, il y a un documentaire qui est intitulé Rwanda, comment l'histoire peut conduire au génocide. Et celui-là aussi adopte un point de vue historique. Alors, il y a aussi le documentaire du fameux lieutenant général Dallaire, lui qui raconte ce qu'il a vécu en tant que commandant de la force des Nations Unies au Rwanda. Voilà. Alors, c'est un long documentaire sur 1 heure, il raconte son rôle controversé dans son commandement de la mission des Nations. Voilà. Il raconte en fait son dilemme, les propositions qu'il a faites pour augmenter l'effectif de l'armée, mais ça n'a pas abouti. Alors, celui-là aussi, il faut le lire donc avec toujours beaucoup de critiques pour voir si ce qu'il dit est vraiment réel ou bien s'il nous fait entendre ce qu'il veut nous faire entendre. Il y a aussi ce qu'on appelle le triomphe du mal. Voilà, il a été fait par Steve Bradshaw, un documentaire qui relate les circonstances de l'échec de la mission des Nations Unies et de l'Occident lors du génocide. Il y a aussi Voyage dans les ténèbres, un documentaire qui a été tourné au Rwanda durant le génocide rwandais par le journaliste Fergal Keane et qui donne un aperçu de ce qui s'est passé durant le génocide. Il y a aussi une culture du meurtre qui souligne ce qui s'est passé et la situation critique des réfugiés. Il y a Hotel Rwanda, qui est le plus connu peut-être. Hotel Rwanda, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. C'est un drame qui met en évidence le héros Paul Rusesabagina, un gérant d'hôtel de Kigali qui ferme la porte aux génocidaires. Alors, le film relate les événements qui se déroulent autour de l'hôtel des 1000 collines, qui devient un sanctuaire servant de refuge pour les Tutsis et les Hutus modérés qui s'opposent au génocide. Voilà, évidemment, le film a été couronné par un prix qu'on appelle Academy Awards et il figure parmi les 100 meilleurs films de tous les temps de la liste de l'American Film Institute. Voilà. Alors, ok, donc là, j'ai essayé de brosser en gros les plus connus. Voilà, les plus connus. Et dans le document que je vais t'envoyer, j'ai mis une liste de plus de 30 commentaires, mais j'ai mis une note, voilà, la note que j'ai mise, la voici, je vais vous la lire. Il est clair que ces documentaires montrent et disent ce que leurs auteurs veulent nous faire entendre. Il faut donc les prendre avec un esprit critique. Voilà. Donc, lire entre les lignes et les regarder et puis voir ce qu'ils nous racontent. J'avais souligné avant de développer ce point que quand vous regardez un documentaire, essayez de voir s'il souligne les points suivants. Voici les points que j'ai soulignés. Donc, essayez de voir si le documentaire met en évidence le caractère à la fois ethnique et politique du génocide rwandais. Donc, si vous voyez qu'un documentaire a au moins cette caractéristique-là qui ne prend pas parti pour
purement ethnique ou purement politique, mais qui essaye d'être large, hein, et voir que c'est un mélange de politique et d'ethnicité. Alors, deuxième caractéristique, il faut voir si le documentaire montre l'implication de la population rwandaise, voilà, dans le génocide, dans les massacres. Donc, si le documentaire cache cette implication de la population dans son ensemble, il faut en douter. Troisième caractéristique, il faut que ce documentaire montre que le génocide s'est étendu sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est un génocide généralisé. Et puis, il faut aussi qu'il souligne l'efficacité du génocide en termes de rapidité. Parce que le génocide s'est passé en seulement 100 jours et il a eu comme résultat la mort de au moins 800 000 personnes en seulement 100 jours. Voilà. D'ailleurs, je crois que vous allez me poser une autre question qui essaye de faire la différence entre la Shoah ou l'Holocauste et le génocide rwandais. Là, je vais m'étendre quand je vais donner une réponse à cette question-là. Bon, je vous remercie de m'avoir communiqué ces titres de documentaires. Et moi aussi, je vais regarder le dernier documentaire que vous venez de me recommander. Maintenant, je voudrais vous poser une question à l'égard d'un livre écrit par vous. Le livre, de ce que je sais, a été écrit en anglais, No Greater Love. Et de ce que je sais, ce livre a été fortement apprécié, voire par l'Organisation des Nations Unies. Moi, j'ai eu cette expérience d'avoir parlé avec quelqu'un qui est le représentant direct des Nations Unies à Genève, et il m'a dit ça, le livre écrit par M. Tarsis Seminega représente pour les Nations Unies un vrai modèle de paix et de tolérance. Donc, c'est un livre très apprécié au niveau international, je sais ça très bien. Et c'est un livre qui devrait être considéré, représenter le manuel de compréhension à l'égard du bon sens sur la Terre. Avoir un bon comportement, être un bon voisin, être un bon ami, et pas moins, c'est premièrement être un bon fils de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement un témoignage qui regarde votre expérience personnelle pendant le génocide du Rwanda, c'est aussi un exercice d'admiration spirituelle que vous faites et que vous portez à Dieu, et vous essayez d'expliquer Dieu comme est-il devant nous, qui peut-être nous n'avons pas su communiquer avec Dieu, nous n'avons pas su écouter les réponses de Dieu, et nous aimons toujours dire ça. Je demande Dieu, mais Dieu ne me répond pas. En fait, comme disait un théologien anglais, C.S. Lewis, c'est pas Dieu celui qui ne nous écoute pas et qui ne nous répond pas. C'est nous qui ne sommes pas attentifs à ces réponses, qui nous réfutons à comprendre la réponse qu'il nous donne, parce que sa réponse est très souvent en parallèle avec tout ce que nous voudrions qu'on soit. Parce qu'en général, nous ne sommes pas capables d'accepter la réponse de Dieu. Et vous, à travers votre livre, No Greater Love, vous réussissez à nous faire comprendre quelle est la présence de Dieu sur la terre, comment Dieu est-il présent parmi nous et comment devrions-nous comprendre Dieu et comprendre le monde où nous vivons. C'est pourquoi je vous invite que vous parliez en plus de votre livre, No Greater Love, quel a été le but de votre livre en dehors et à l'exception de l'expérience que vous avez vécue pendant le génocide du Rwanda. Voilà, merci de me poser cette question. Alors, quand on survit à une tragédie comme le génocide, des fois, on a tendance à se taire. On a tendance à se taire parce qu'on se dit, mais qui va me comprendre? Est-ce que si je me mets à écrire, est-ce que je ne vais pas choquer? Alors, moi, j'avais peur peut-être de choquer les génocidaires parce que je racontais des choses qui avaient été faites par les génocidaires. Ou peut-être j'allais choquer les gens qui ont perdu des membres de la famille. Et moi, je dis que toute ma famille a été sauvée. Est-ce que ça va montrer que je me vante d'avoir été sauvée? Est-ce que j'étais meilleur que les autres? Donc, ce sont des idées qui m'ont traversé l'esprit, mais j'ai pris mon courage entre les deux mains, comme on dit,
Et j'ai dit, il faut que je raconte ce qui m'est arrivé. Voilà. Mais mon livre est un peu spécial parce que il ne raconte pas seulement le génocide en tant que tel. Il raconte aussi mon passé en tant que Rwandais dans la société rwandaise de mon enfance. Je raconte comment j'ai grandi avec mes grands-pères, mes parents et mes frères et sœurs, comment nous avons vécu dans cette société mixte Hutu-Tutsi, comment on a fait des amis. J'ai fait des amis à l'école avec des Hutus et des Tutsis. Et en moi, il n'y avait aucune différence entre un Hutu et un Tutsi. Donc, j'avais déjà en moi des semences d'amour pour le voisin. Et mes parents ne m'ont jamais euh, éduqué ou incité à haïr les voisins ou à haïr les Hutus. Voilà. Ils appartenaient à l'ethnie Tutsi, mais ils respectaient les Hutus, ils les considéraient comme des êtres humains, comme moi et comme tous les autres. Ça, c'est donc mon passé pour essayer de me situer dans mon éducation en tant qu'enfant et comment j'ai grandi. Et puis, suite à l'éducation familiale, j'ai aussi grandi dans le séminaire, donc mon adolescence au petit séminaire, mon âge adulte au grand séminaire. Et puis, quand je suis passé à l'université, j'ai été toujours une personne spirituelle, c'est-à-dire à la recherche de la spiritualité. Voilà. Alors, à part ce parcours que j'essaye de présenter aux gens pour leur montrer qui je suis, d'où je suis venu et comment j'ai été façonné tel que je suis, alors là, je m'étends sur ce qui s'est passé pendant le génocide. Alors, je vous ai raconté comment un ami nous a arrachés à la maison, nous a sauvés. Je vous ai raconté comment les frères, comme nous les appelons, les frères et les sœurs témoins, et ont tout fait pendant une longue période pour nous protéger, nous nourrir jusqu'à la fin du génocide. Mais j'ai aussi voulu dans ce livre montrer la présence de Dieu dans ma vie. Parce que quand vous êtes un croyant et vous croyez en un Dieu et vous vous trouvez dans une situation qu'on appelle désespérée, comme lorsque j'étais dans ma maison avec mes enfants et ma femme, avec les soldats à l'extérieur de ma maison, pour nous, tout était fini. C'était une question de minutes pour être complètement décimé. Alors, j'ai prié, je ne cache pas que j'ai prié. J'ai dit à ma famille, venez, on va au salon, on prie et puis on attend la mort. J'ai fait une prière où j'ai dit à Dieu, donc pour moi c'était Jéhovah, j'ai dit voilà la situation, on ne peut plus rien faire, on attend que la mort. Maintenant, tu es entre tes mains. Ou bien on nous tue et tu vas nous ressusciter, ou bien tu fais ce que tu peux pour que nos frères viennent nous sauver. J'ai même mentionné les noms des frères que Dieu devait envoyer. J'ai mentionné un frère appelé Adolphe et l'autre appelé Justin. Et à la fin de ma prière, qui est venu, c'était Adolphe, un des deux. Est-ce que ça n'a pas été une preuve que Dieu a répondu à ma prière? Bon, vous pourriez me dire, mais Adolphe, tu as dit la prière, et puis en 10 minutes, il est arrivé. Et puis Adolphe devait venir d'un village très lointain où il devait faire 1h30 pour arriver chez toi. Comment est-ce que tu l'as prié en 10 minutes et lui est déjà venu une heure avant? Donc, ce que Dieu voyait il voyait en moi, il voyait la situation où je me trouvais. Il a motivé pour venir, autrement dit, il a répondu à ma prière avant même que je ne la dise. Donc, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Donc, ça, c'était un cas. Mais ce n'était pas fini. Je vous ai dit qu'on nous a conduits à travers les barrières. La première barrière où nous sommes arrivés, ils m'ont retenu. Ils m'ont mis la machette à la gorge. Ils ont dit à la femme et aux enfants de partir. Je suis resté avec un ami témoin ou tout qui les a suppliés. Et cette personne, vous connaissez, s'il était professeur à l'université, son travail, il est innocent, pourquoi on doit le tuer? Et finalement, ils ont accepté de me laisser passer à cette première barrière.
On leur a donné un peu d'argent et puis on est parti. Cette nuit-là, on a été sauvés. Mais ce n'était pas tout. Il y avait encore 75 jours à faire. Le frère qui nous a, caché la première nuit, eh bien, ils ne nous ont pas gardés parce que le lendemain, tout le village savait qu'on se cachait chez lui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une escadrille pour nous tuer. Mais heureusement, un membre de l'escadrille qu'on ne connaissait pas, un certain Vincent, a couru avant l'escadrille. Il a dit, on vient vous tuer, cachez-vous. On nous a sortis de la maison, on nous a cachés dans un buisson de roseaux touffus. Voilà. Alors, les gens qui venaient nous chercher ne sont pas venus pendant le jour, ils sont venus pendant la nuit, espérant de nous surprendre endormis dans la maison. Ils sont arrivés, mais quand ils sont arrivés, on était dans le buisson et pas dans la maison. Voilà. Est-ce que tout ça ne montre pas vraiment que Dieu, que Jéhovah était en train de nous aider? Voilà. Au sortir du buisson, où fallait-il aller? Il fallait-il retourner chez le témoin qui nous a fait cacher une nuit? Où fallait-il aller? Où est-ce qu'il fallait aller? Non. Ils ont dit, si vous retournez chez le témoin, ils vont continuer à soupçonner votre présence. Alors, il fallait trouver quelqu'un pour nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a caché, c'est quelqu'un qui n'était pas témoin, mais qui était ami du témoin. C'est le Vincent là qui était venu nous avertir. Lui nous a cachés pendant un mois dans une cabane à chair, le long d'une route importante. Alors, vous vous souvenez, dans ces situations d'insécurité, cachés dans une cabane, à proximité d'un marché public, où on attendait les gens qui passaient, qui se réjouissaient d'avoir tué des gens, après avoir violé, ou après avoir leur avoir demandé de l'argent. Tous ces récits nous traumatisaient et on se disait, du jour au lendemain, on va être tué. On est resté dans la cabane sans être découvert pendant un mois. On continuait à prier et à prier, à prier. Un jour, mais avant la fin du mois, il y a eu une fouille où on devait fouiller d'une maison à l'autre sans sauter une maison. Et la fouille devait arriver dans la cabane sans exception. La fouille se faisait à travers sur cette route-là. Maintenant, imaginez que la fouille s'est arrêtée à midi, seulement 2 maisons avant la cabane. Alors, le meneur de la fouille dit non, on s'arrête. Dans la fouille, on a découvert beaucoup d'objets, on a besoin d'une camionnette pour les transporter. On s'arrête, on va poursuivre la fouille le lendemain. Ce jour-là aussi, on a été sauvés. On n'était pas au courant de la fouille, mais les frères avaient été au courant. Ils nous ont dit qu'ils ont prié intensément. Et Jéhovah a répondu. Donc, pour nous, Jéhovah, c'est un Dieu qui répond aux prières. Il a manifesté à travers notre histoire. Et ce n'est pas tout, parce que là, je coupe l'histoire, mais il y a eu beaucoup d'épisodes. Il fallait se déplacer en petits groupes de 2, 3. Les enfants partaient par 2, maman partait avec un enfant, je partais avec 3 enfants. La nuit, dans la pluie, à travers des ravins, des vallées, et en ayant en tête qu'on pouvait rencontrer des barrières. Voilà. Et tout ça s'est bien passé jusqu'au jour où toute la famille était réunie dans une cave d'un frère qui avait été, comment dirais-je, douanier et qui avait construit une cave dans sa maison. Et c'est dans cette cave de 2 mètres sur 2 qu'on a été caché à 10 personnes, donc 10 personnes, et on a vécu 1 mois et demi de plus. Voilà. Et là, on pouvait aussi mourir de faim, c'était pendant la guerre. Les frères ont tout fait pour nous approvisionner comme ils pouvaient. Il y a des jours où on a eu faim, il y a des jours même qu'on a passé 3 jours, des moments où on a passé 3 jours sans manger. On commençait à avoir des problèmes de santé, les enfants devenaient mal nourris, j'avais des palpitations. Mais finalement, le génocide s'est terminé sans qu'on soit mort. Alors, pour nous, on voit la main de Dieu dans tout cela.
Donc Dieu, c'est un Dieu qui répond, c'est un Dieu qui voit notre détresse et qui répond à nos prières. Et cela, donc, se voit. Il faut avoir les yeux de la foi, mais il faut avoir aussi les actions que Dieu fait à travers les gens qui nous aident, qu'on considère comme des outils dans les mains de Dieu pour nous aider. Voilà donc, voilà l'expérience que j'ai faite et que j'ai essayé de transmettre dans mon livre. Et maintenant, avec ma femme, et on essaye de parler de ce livre, de notre expérience à travers le monde. On fait des conférences, comme on a fait aussi pour vous et vos étudiants, et pour parler de notre expérience et de l'amour que Jéhovah nous a manifesté et aussi de comment il a utilisé des croyants, de vrais croyants pour nous aider. Voilà un peu mon histoire en bref. Une histoire fortement intéressante. Je vous remercie de votre confiance, de m'avoir raconté de votre parcours et de la raison pour laquelle vous avez été poussé à écrire un tel livre. Maintenant, je ne voudrais pas fermer ce dialogue avant de faire référence à votre perspective sur le destin de l'humanité. C'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus, étant donné que moi aussi, je suis encore jeune et il y a beaucoup de leçons que je dois apprendre pour mon âme, pour ma vie, pour mon esprit. Et comme vous le savez, nous sommes très menacés aujourd'hui par tout ce que par tout ce qu'il existe, par tout ce que nous entoure maintenant, en pensant par exemple aux épidémies ou à la guerre qui se passe près de nous, de Roumanie, mais peut-être ça pourrait devenir une guerre générale, qui sait, parce que nous ne pouvons pas connaître les plans du destin. Et d'un autre côté, nous sommes menacés par les différentes crises énergétiques. Mais malheureusement, comme disait un écrivain d'origine anglaise, Bernard Shaw, quand l'histoire se répète, tout ce que nous avons, non, il disait quelque chose comme ça, quand tout ce que nous avons appris de l'histoire et que personne n'a rien appris jusqu'à maintenant. Donc, l'histoire n'a pas été une leçon suffisante pour nous afin que nous ayons compris quelque chose de l'histoire. Et c'est très triste. Et c'est pourquoi une guerre se répète toujours, une tragédie et une souffrance se répètent toujours et nous devons encore endurer beaucoup de souffrances. Pas moi, pas mon voisin, pas mon ami, pas mes parents, pas mes connus, mais en général l'humanité. Parce que l'humanité n'a pas encore appris d'éviter le piège de l'ignorance, si je peux dire ainsi. Donc, la question est la suivante. Tenant compte de tout ce que vous avez connu pendant votre vie, de la sagesse que vous avez acquérie jusqu'à maintenant, de différentes leçons que vous avez apprises pour votre âme et pour votre conscience aussi, tenant compte de l'expérience que vous avez vécue pendant le génocide du Rwanda à propos du sujet dont nous avons discuté aujourd'hui, tenant compte de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, quelle serait votre perspective sur le destin de l'humanité et quoi exactement pourriez-vous transmettre à une jeune personne qui est peut-être désespérée maintenant et à une personne qui a peur de vivre dans la société de nos jours, étant donné toutes les menaces qui existent maintenant, qui nous entourent? Mmh. Ah oui, donc, oui, j'y ai partiellement répondu tout à l'heure, mais je vais peut-être me répéter ici. Donc, mon expérience en tant qu'humain, c'est que j'ai vu que les humains sont incapables de s'auto-gouverner. Voilà, c'est ça mon expérience. Et donc, et cela aussi correspond à ce que la Bible dit, il n'appartient pas à l'homme de se diriger soi-même. Donc, puisque l'homme ne peut pas se diriger soi-même, il faut qu'il trouve une direction spirituelle ailleurs. Voilà. Alors, le monde va à l'envers maintenant parce que les dirigeants du monde, malgré leurs bonnes intentions, sont incapables de résoudre les problèmes de l'humanité. Alors, quels sont les problèmes de l'humanité? Il y a des problèmes de maladie, il y a des problèmes de faim, et il y a des problèmes d'injustice. Alors, généralement, on reconnaît que la Terre a assez de ressources pour nourrir tous les humains, même si on est 8 milliards ou et plus.
Mais les ressources de la terre sont aptes à nourrir tous les habitants de la terre à satisfaction. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent de faim aujourd'hui? Il y a des millions qui meurent de malnutrition. Et, et malgré la science, on a découvert des médicaments, on a découvert des techniques pour améliorer notre vie, mais notre vie reste toujours ce qu'elle est, une vie de souffrance, parce que les gens ne veulent pas suivre la loi de l'amour, la loi de la justice. Voilà, ils veulent se diriger, mais en étant égoïstes. Et l'égoïsme, c'est une part tout à fait humaine liée donc à notre imperfection. Voilà. Alors, mon expérience, c'est que le monde, on ne peut pas parler vraiment d'un destin, parce que quand on parle d'un destin, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent arriver malgré nos efforts, qu'ils doivent arriver coûte que coûte. Voilà. C'est ça le destin. Ça veut dire que malgré les efforts qu'on fait, on n'y arrivera pas, le monde va sombrer, ou le monde va être détruit, ou va en tout cas être conduit à la ruine. Non, ce n'est pas comme ça que moi je vois l'avenir du monde. Je vois donc l'avenir du monde comme quelque chose dans les mains d'un Dieu d'amour. Donc, puisque la Bible définit Dieu comme étant l'amour, on ne dit pas que Dieu a l'amour, mais il est l'amour, c'est-à-dire la personnification de l'amour. Donc, on ne peut pas s'imaginer qu'un tel Dieu accepte ou même permette que la terre soit détruite. Oui. Donc, la Bible montre que Dieu a mis en terre, a mis en temps. Il a un projet, mais qui va être réalisé quand le temps sera révolu. Donc, il a déterminé un temps, voilà, où il va diriger la terre par un roi qu'il a établi, qui est Jésus-Christ, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Alors, quand on lit à travers les Écritures, Dieu nous révèle ce temps. Voilà. Il nous révèle ce temps. Alors, notamment, la Bible parle d'un temps fixé qu'on appelle le temps fixé des nations. Le temps fixé des nations. C'est le temps que Dieu a déterminé pendant lequel les nations vont régner sur la terre. Ils vont se gouverner sans l'intervention de Dieu. Mais ce temps des nations devrait prendre fin, voilà, et il prendra fin quand le roi du royaume, Jésus-Christ, va être établi sur la terre. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la Bible explique quand ce roi du royaume va venir et ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire. Donc, si les gouvernements du monde ne sont incapables de gouverner la terre et de donner à l'humanité la paix, la prospérité, la justice, il faudra que Dieu établisse un royaume qui viendra faire tout le contraire de ce que fait le royaume actuel. Un royaume qui va établir la justice, voilà. Un royaume qui va établir la paix, un royaume qui va supprimer la mort, qui va supprimer la guerre, voilà. Et c'est ce royaume-là que nous attendons. Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve parce que Dieu a donné tous les éléments nécessaires pour savoir comment ce royaume serait établi, voilà, et qui va le gouverner et avec qui. Alors, la Bible dit que ce royaume sera gouverné par Dieu, mais à travers un roi qu'il a choisi, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que les textes de bibliques l'appellent le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas au-dessus de son Père, bien sûr. Le roi suprême, c'est Jéhovah, mais il a établi Jésus comme juge et roi pour les habitants de la terre. Et c'est pour ça qu'il lui a donné un rôle spécial. Le rôle spécial, c'est qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui nous unit à Dieu, parce que c'est lui qui a rétabli l'amitié entre Dieu et nous en payant la rançon et en nous rachetant du péché. Voilà. Ça, c'est une logique qui est décrite dans la Bible. Voilà.
Alors, le destin de l'humanité ne dépend pas des hommes. Les hommes pourraient conduire l'humanité à la catastrophe. Mais la Bible dit que Dieu ne permettra pas ça. Dans le livre de la Révélation, la Bible dit que Dieu va détruire ceux qui veulent détruire la terre. Voilà, ça c'est littéralement ce que le livre de la Révélation dit. Voilà. Dieu va détruire ceux qui veulent détruire la terre. Voilà. Alors, l'examen, comme je l'ai dit, l'examen des prophéties bibliques nous dit que nous sommes très près de l'époque, nous sommes même dans l'époque qu'on appelle les derniers jours, et c'est au cours de ces derniers jours de ce monde méchant que Dieu va intervenir et établir la paix et la prospérité sur la terre. Nous croyons à un gouvernement terrestre qui sera dirigé par Jésus, mais à partir du ciel. Voilà, et Dieu va donc diriger son gouvernement et rétablir le paradis sur la terre. C'est ça notre vision du destin, ou ce que vous appelez le destin. C'est pas un destin, mais c'est quelque chose de programmé par Dieu. C'est un projet que Dieu a conçu. Et je l'ai expliqué précédemment. Et ce projet peut se résumer en ceci. Donc, c'est que après le péché d'Adam, Dieu a prévu qu'il y aurait un descendant d'une nation, la nation qui a été issue d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on appelle la nation d'Israël. Alors, il y aurait un descendant de la nation d'Israël qui viendrait de la tribu de Juda et de David, et qui devrait avoir le royaume, donc le trône du royaume de David, c'est Jésus. Donc, Jésus, nous le considérons comme le grand David choisi par Dieu, et c'est lui qui va diriger son royaume. Mais contrairement au royaume de David, qui était sur la terre, le royaume de Jésus va être établi au ciel. Mais il sera établi au ciel, mais il va diriger la terre. Voilà. La Bible dit qu'il ne va pas diriger la terre tout seul, il va diriger la terre avec certains humains qu'on appelle des rois et prêtres, que Dieu lui a choisi parmi les humains, parmi les croyants. Voilà. Parmi les rois et les prêtres qui vont gouverner avec Jésus, nous en connaissons du moins certains, comme les apôtres de Jésus du 1er siècle, et les autres chrétiens du 1er siècle qui ont été oints de l'Esprit Saint. Donc Dieu a répandu sur eux l'Esprit Saint. Alors, ces gens-là, on les appelle les membres oints, c'est eux qui vont gouverner avec Jésus au ciel, mais ils vont régner sur la terre, c'est ce que dit la Bible. Voilà. Quand ce royaume sera établi, l'humanité va pousser un cri de soulagement, parce que ce gouvernement va supprimer la méchanceté sur la terre. Voilà, il va éliminer les gouvernements méchants, il va éliminer tous ceux qui ne veulent pas obéir au gouvernement de Jésus. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu, dans son grand amour, maintenant, a prévu la prédication mondiale, la prédication mondiale du royaume de Dieu pour inviter les gens à quitter les méchants et à se joindre à la société nouvelle, à la société nouvelle du monde nouveau qui veut obéir à Jésus et faire partie de son royaume. Alors, donc, l'avenir de l'humanité dépend de chacun d'entre nous. On doit choisir de se mettre du côté du roi choisi par Dieu qui est Jésus-Christ, suivre ses commandements, se mettre du côté de ses adorateurs, abandonner la méchanceté, voilà, devenir un chrétien avec une spiritualité réelle et sincère, sans être seulement un chrétien de façade, voilà, suivre les enseignements du Christ et puis devenir l'ami de Dieu et citoyen du royaume. Justement, j'aimerais vous dire que dans les publications qui parlent de témoins de Jéhovah, à part mon livre bien sûr, il y a d'autres livres, pas de rescapés témoins de Jéhovah, mais il y a d'autres livres écrits surtout par l'organisation des témoins de Jéhovah qui parlent du comportement
des témoins de Jéhovah au Rwanda avant, pendant et après le génocide. Alors, ces livres-là, ou ces documents, montrent un contraste entre les témoins et leur comportement et avec les autres chrétiens. Donc, la différence entre eux et les autres dénominations religieuses, c'est qu'eux ont toujours combattu pour leur neutralité politique. Donc, ils ne se mêlent pas de la politique. Ils évitent toute ingérence dans la politique des pays et ils prônent la non-violence. Voilà, la non-violence dans tout ce qu'ils font. Voilà, donc ils ne combattent pas les gouvernements, ils respectent les gouvernements établis parce que les gouvernements établis sont acceptés par Dieu dans leurs fonctions, mais ils ne vont pas suivre les directives du gouvernement dans la mesure où les gouvernements, disons, leur disent de faire des choses qui sont contraires à la loi de Dieu. C'est ça la neutralité. Donc, neutralité ne signifie pas impassivité, non. Nous ne sommes pas passifs, nous nous intéressons à nos compagnons, à nos voisins, à leurs souffrances, nous leur venons en aide en temps de catastrophe, mais on ne va pas se mêler de politique, on ne va pas participer aux émeutes, on ne va pas participer aux manifestations, on ne va pas lancer des propagandes contre les partis politiques ou bien contre le gouvernement. On respecte le gouvernement, mais on sait que le gouvernement, le plus important, c'est le gouvernement de Dieu, et nous nous appelons donc les citoyens du royaume de Dieu. Il y a eu un article, je vais vous envoyer sa référence, qui a été publié dans un livre qu'on appelle ici, donc, ça s'appelle The Routledge Book of Religion, Mass Atrocity and Genocide. Voilà. Dans ce livre, on a publié justement un article qui montre que nous affichons comme les citoyens du royaume de Dieu. C'est ça, c'est notre citoyenneté. Nous sommes dans le monde, nous vivons avec les autres, on n'est pas en dehors du monde, on vit, on paye les impôts, on participe à la société, on fait du travail, comme je faisais un travail de professeur avant ma pension, mais partout où on est, on se comporte comme les citoyens du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'on est différent des autres dans notre comportement, dans la façon de considérer nos compagnons et nos voisins. Donc, pour nous, tous les humains sont des êtres humains que Dieu aime. Nous voulons leur bien, nous voulons les aider à connaître Dieu et à le servir et aussi à être citoyens du royaume de Dieu qui va résoudre tous les problèmes de l'humanité. Parce qu'avec le royaume de Dieu, plus personne sera sans logis, plus personne sera sans propriété, plus personne ne sera en guerre. Ce sera la paix totale parce que tous les hommes auront appris à vivre en paix et à suivre la direction de Dieu. C'est ça donc en fait notre spiritualité, notre personnalité en tant que chrétien. Je ne sais pas comment vous en remercier pour le témoignage que vous m'avez donné aujourd'hui. C'était une bonne leçon de vie, une bonne leçon de spiritualité. Je peux dire que je suis resté sans mots, sans parole, mais en tout cas, j'ai senti d'avoir embrassé un peu plus le verbe de Dieu en vous attendant aujourd'hui, en vous écoutant. Je vous suis tout à fait reconnaissant pour tout ce que vous avez témoigné aujourd'hui et j'espère qu'il y a eu de bons écouteurs qui ont compris quelque chose parce que c'est un témoignage vraiment profond, c'est un témoignage pour lequel nous tous, nous devrions vous remercier et au nom duquel nous tous, nous devrions rechercher de plus en plus l'essence et la profondeur de la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas quelque chose de caché, la vérité, c'est quelque chose qui habite et qui existe à côté de nous, mais nous ne voyons pas parce que les yeux de notre âme sont fermés malheureusement. Nous voyons seulement avec les yeux physiques, mais il y a aussi les yeux spirituels. Et nous devons néanmoins commencer à voir et à regarder avec la vue antérieure, c'est-à-dire avec les yeux antérieurs, comme j'aime souvent dire. Je vous remercie encore une fois.
Je vous en souhaite bonne chance dans tout ce que vous faites, dans toutes vos démarches et j'espère vous revoir très bientôt. J'espère néanmoins faire une autre interview à l'avenir avec vous pour ma petite chaîne YouTube, bien sûr, si vous aussi étiez en accord avec ma proposition. Oui, oui, sans faute. Donc, je suis toujours à votre disposition. Et puis, je vais vous envoyer l'intégralité de mon interview par écrit. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas eu l'occasion de dire, mais vous aurez donc par écrit tout ce que je devais vous dire. Aussi, je devais répondre à la question, disons, en quoi le génocide rwandais est-il différent de l'Holocauste? Vous allez trouver la réponse à ma question, à cette question-là. Je vous remercie encore une fois. Belle journée à vous parce que vous vous trouvez au Canada et vous trouvez maintenant pendant la journée. Chez nous commence la soirée. Encore une Mhm. fois, mille merci et à très bientôt. Je vous Oui, à attends bientôt. avec beaucoup de Passez une très bonne nuit. Merci. À bientôt. merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.